Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art, soutenez l'ovation. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant : Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin. Et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais, par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste.
Commentaire de saint Grégoire le Grand. Apprenez à devenir fou pour être sage devant Dieu. Et que je ne trouve pas un seul sage parmi vous. Pourquoi en effet appeler à la sagesse et souhaiter cependant de ne pas trouver sages, les amis de Job, sinon parce que ne peuvent venir à la véritable sagesse des hommes abusés par la suffisance de leur fausse sagesse. C'est d'eux qu'il est écrit « Malheur à vous qui êtes sages à vos yeux et devant vous-même prudents ». Et c'est à eux qu'il est dit encore « Ne vous complaisez pas dans votre propre sagesse ». De là vient encore que, si le grand prédicateur, Paul, rencontrait des sages selon la chair, il leur demandait d'acquérir la vraie sagesse en commençant par devenir fou. Si l'un d'entre vous, leur dit-il, se croit un sage au jugement de ce monde, qu'il se fasse fou pour être sage. Et la vérité dit elle-même, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, toi qui as caché ces choses aux sages et aux prudents, et qui les as révélées aux tout petits. » Ainsi, comme ceux qui sont sages devant eux-mêmes ne peuvent parvenir à la véritable sagesse, le bienheureux Job, qui désire la conversion de ceux qui l'écoutent, est en droit de souhaiter de ne pas trouver parmi eux un seul sage, c'est-à-dire apprenez à devenir fou devant vous-même pour pouvoir être véritablement sage devant Dieu.